Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Alors ce n'est jamais de trop, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter ou encore d'activer la cloche vraiment pour avoir les dernières notifications de contenu. On revient aujourd'hui sur 5 septembre, un drame historique germano-américain du réalisateur Tim Fellbaum. C'est l'occasion de voir à nouveau la terrible prise d'otage qui a eu lieu durant les Jeux Olympiques de Munich en 1972. En observant le travail de broadcasting d'ABC, on comprend les enjeux essentiels de diffusion d'un événement aussi tragique en direct à la télévision. Plus de 900 millions de personnes devant leur télévision à espérer que les athlètes et entraîneurs israéliens demeurent indemnes de cette prise d'otage par Septembre Noir, l'organisation palestinienne terroriste. On en parle maintenant avec Adam Boissino. Place au débat et à l'analyse des caractéristiques du film 5 septembre. Alors on parle maintenant de ce film, donc dans ce débat sur 5 septembre, avec pour première question celle-ci que j'ai moi-même rédigée. Donc pourquoi 5 septembre est-il un film essentiel pour comprendre le travail de diffusion en direct au début des années 1970 ? Tout d'abord, parce que voilà, le film se concentre uniquement sur le point de vue donc, de ABC, donc chaîne de télé, qui s'est chargé, qui a choisi de diffuser en direct l'événement, et donc forcément, ça nous montre tous les moyens mis en œuvre, parce que c'était aussi la première fois pour les JO qu'ils étaient retransmis en direct à travers le monde avec une telle envergure. Ouais. Donc forcément, ça nous montre toute l'organisation de tout. Comment tout s'est programmé, comment tout s'est organisé pour, voilà, au final, arriver, commencer l'évolution vers ce qu'on a aujourd'hui. C'est un peu les prémices de la télé H24, où il y a des envoyés spéciaux partout à travers le monde. C'est un peu, voilà, les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Donc forcément, 5 septembre, là, c'est un film, comme on l'a dit en introduction, qui reprend des faits tragiques, qui plus est. Mais il ne faut pas oublier, avant tout, que c'est d'abord une façon de montrer vraiment tout le développement médiatique, tout le développement technologique qu'il y a derrière à ce moment-là dans l'histoire, et où on a été en mesure pour la première fois dans le cadre donc, des Jeux Olympiques, mais même sur un événement aussi global qui en plus s'installe dans la durée, c'est sûr qu'en fait, déjà, être arrivé au début des années 70 à proposer, comme le fait ABC, en fait, une journée entière de programmation répétée sur plusieurs jours, c'est vraiment la première fois qu'on le voit. Et ça, c'est vraiment déjà à relever. Et je trouve qu'on le comprend bien avec le film, parce que le travail journalistique est assez bien représenté. Ouais, non, je suis plutôt d'accord là-dessus. Mais du coup, je voulais aussi voir un peu ton avis sur le choix de l'événement du coup de Munich, des attentats de Munich en 1972. Voilà pourquoi choisir ces attentats-là pour en faire un film un peu. Bah, en fait, quand on se rappelle un peu forcément le contexte de ces Jeux Olympiques-là en particulier, on sait très bien qu'il y a un certain intérêt à produire du contenu cinématographique sur cette période-là, qui a marqué toute une génération, mais d'autant plus parce que, évidemment, ces Jeux Olympiques-là ont un côté précurseur du point de vue tragique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit qu'au final, voilà, la fin qu'il y a eu, puis même la prise d'otage qui a été d'une violence sans nom, notamment pour les spectateurs, c'est en fait une façon de montrer à l'écran, enfin, il y a vraiment un vrai intérêt de montrer ça à l'écran, parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'on se retrouve dans une situation aussi dramatique, filmée d'une manière aussi générale, et où plus de 900 millions de personnes, donc presque 1 milliard de personnes, se retrouvent devant leurs écrans à constater que finalement il y a une prise d'otage en direct. Donc ça veut dire que c'est pas une vidéo qui a été reprise, c'est pas dans l'après-coup, c'est pas par exemple
On pourrait citer l'assassinat de Kennedy, où il y a des images en effet de quand il a été tiré au sniper. Mais là, l'originalité et le vrai intérêt au cinéma de montrer les événements et la prise d'otage, c'est parce que pour la première fois, on voit un événement aussi dramatique se dérouler sous nos yeux grâce à ABC, grâce au travail journalistique. Donc oui, voilà, c'est vrai, et du coup, l'objectif du film, ça rentre dans l'objectif du film, qui est un peu double, voilà. Il y a à la fois redonner vie à cette mémoire collective du coup des attentats, Ouais. mais aussi de montrer, comme on le disait un peu en première question, de revenir sur les prémices d'une télévision qui s'internationalise, qui Ouais. diffuse un peu tous les événements de plus en plus tragiques. Dans la vitesse aussi. Dans la Voilà, vitesse de donc diffusion. sur le développement des médias un peu de type broadcasting. Donc voilà, comment est-ce que toi, tu trouves que ce film réussit à disons, cocher les deux cases? Bah en fait, c'est un film, ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a une vraie capacité à. C'est pas pour avoir vraiment analysé différents films, c'est vrai que quand les objectifs se multiplient, des fois, pour les réalisateurs, c'est pas évident de faire vraiment ressentir au spectateur ce qu'il a vraiment voulu exprimer dans un projet. Mais là, c'est vraiment un 2 sur 2 total. Quand on met vraiment en perspective les deux éléments que tu viens de dire, c'est sûr que déjà le côté mémoire, il est évident. Parce qu'en fait, quand on voit les images, c'est des images vraiment qui ont, voilà, comme je le dis, qui ont marqué une génération, mais même plus que ça, c'est-à-dire que c'est des images qui transmettent des véritables émotions. Quand on voit la façon dont ils ont été en mesure de filmer à 100 mètres, dites-vous, enfin, voilà, je parle à ceux qui nous regardent vraiment, qu'ils étaient à 100 mètres. ABC était à 100 mètres, il y avait une caméra à 100 mètres du balcon où il y avait une prise d'otage qui se déroulait en direct. Donc c'est-à-dire que ça, c'est tellement un traumatisme de voir ce plan avec le balcon et les membres de l'organisation palestinienne terroriste Septembre Noir qui par moment sortent sur ce balcon et qui, pour regarder qu'il n'y a pas grand monde qui regarde, mais en vérité on sait tous, et je pense qu'ils étaient au courant que tout le monde était braqué sur eux. Mais ça a vraiment marqué. Et c'est réussi, mais ce qui est très fort dans ce film-là, c'est que non seulement il réussit cet effort de mémoire, mais il y a vraiment ce côté à faire un choix euh, vraiment de recentrer sur ABC qui nous donne plus d'éléments sur la façon dont les journalistes travaillaient et tout de suite se retrouver dans le studio, ça aide en fait vraiment aux spectateurs de comprendre bah, les réglages, quoi, comprendre vraiment la vie d'un studio sans vraiment tout ce qui est l'atmosphère, on va dire les discussions non professionnelles. C'est vraiment là, on est dans une atmosphère tendue, ultra professionnelle, ultra stressante, qui fait que clairement, bah oui, on est immergé. Oui, les deux objectifs que tu as cités sont complètement remplis, c'est sûr. Tout comme donc le fait que ce que je viens de te dire là, donc il y a vraiment un huis clos qui est créé dans ce film-là, une bulle qui a été faite par le réalisateur. C'est un vrai choix fort qui ne peut pas rester anodin, qui est de celui de vraiment vouloir s'en rester finalement au point de vue d'ABC, comment ils l'ont vécu de l'intérieur. Et c'est un huis clos. Donc comment est-ce que toi tu trouves que ce film, finalement, il fait ressentir au spectateur une vraie tension avec ce choix? C'est le huis clos, effectivement. Certains pourront trouver ça, enfin reprocher cette décision. Moi, au contraire, je trouve qu'elle est plutôt logique et même nécessaire pour tout cet aspect tension, parce que le film fait un peu thriller au final. Oui. Et c'est vrai que c'est très immersif. Alors, c'est un peu le même cas qu'on avait eu avec Conclave. S'attacher à un, deux, voire trois personnages uniquement, ne voir que ce qu'ils voient, n'avoir accès qu'aux ressources qu'ils ont, etc. Ça rajoute un truc, ça rajoute du mystère, ça rajoute de l'intrigue tout simplement. Et on a envie de voir, mais on est fixé à un personnage, fixé au studio d'ABC. Et quand on a alors Jennings, je crois, qui nous raconte au téléphone, on a juste l'audio, il est en train de nous dire que quelqu'un est cagoulé sur le balcon, et ben on a la vision, et au final, on est vraiment comme si on était dans le studio.
Et je trouve que niveau immersion, c'est juste exceptionnel. Ça se justifie parce qu'il y a clairement, moi j'ai quand même deux choses à dire pour rebondir. Il y a vraiment déjà ce côté, dès le début du film, en fait, on est complètement plongé dans le studio. Il y a les premiers coups de feu. Et tout de suite, on est un peu jeté comme ça dans l'intrigue et on comprend très vite à quel point il va falloir vite se débrouiller, vite trouver des solutions pour couvrir ce qui est en train de se passer, mais tout en n'ayant jamais eu aucune expérience de ce que c'est vraiment de couvrir une telle chose. Quand on regarde à quel point ça c'est sorti de l'environnement sportif, c'est tellement sorti de l'environnement sportif qu'une chaîne qui se retrouve à la base consacrée au sport, ABC Sports, se retrouve en fait comme la chaîne la plus importante à ce moment-là pour déterminer si oui ou non les Israéliens vont s'en sortir. Et en fait ça a vraiment marqué. Donc ça je trouve qu'on le retrouve bien avec dès le début du film parce qu'il y a les premiers coups de feu qui nous font ressentir ça. Euh, et forcément en fait c'est ce côté clairement jeu d'acteur je trouve qui naturellement aussi nous aide vraiment à être immergés. Et ça vraiment ça passe par des acteurs comme John Magaro qui joue Jeffrey, ou encore Léonie Bénèche qui joue Marianne, je vais y arriver. Et ça vraiment, je trouve que eux ils nous font ressentir la tension. Et je sais pas vraiment ce que tu en as pensé aussi. Au niveau de l'acting, donc. Ouais, vraiment, ouais. Au niveau de l'acting. Effectivement, l'acting est très bon. Moi, je le retiens. Alors, le film en général, je le retiens comme un très bon film. Mhm. Je pense qu'il fera partie de ceux que je préfère cette année. D'accord. Même si on est qu'en février. Et c'est notamment dû à ce jeu d'acteur qui est très bon. Mhm. Notamment le personnage de Jeffrey. Parce qu'on le suit, forcément, c'est le personnage principal, donc il le faut. Mhm. Mais toutes les décisions où il est pas trop sûr, il a des doutes, on ressent tous ces doutes, et finalement on se met à sa place. Et encore une fois, le huis clos vient accentuer tout ça, et là-dessus c'est très bon. Et après le personnage donc de Marianne qui est aussi très bien interprété. Ouais. Oui. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi importante, mais au final le jeu d'acteur est très très bon. Surtout qu'on Alors, est. on peut aussi citer du coup les personnages de Rune et Marvin qui ont quand même un rôle clé. Simplement que oui, après dans l'acting, moi c'est vraiment John Magaro et Léonie Bénèche qui sont ressortis. Mais Oui. je pense que c'est surtout par rapport aux personnages qui ont vraiment une place dans le film. Oui, c'est aussi là-dessus. On n'a pas forcément beaucoup d'opportunités pour voir des performances exceptionnelles chez les personnages donc, de Marvin et Rune, Mhm. parce qu'on les voit moins à l'écran, donc forcément c'est plus dur. Mais à chaque fois qu'on les voit, le jeu d'acteur était présent, c'était bien joué, et ils auraient pu entièrement. Et puis peut-être on peut aussi ajouter le fait que finalement c'est un film d'1h35. Quand on sait aujourd'hui que à chaque fois le tarif minimum dans le cinéma c'est 2 heures, j'ai l'impression en ce moment, euh, clairement ça change la donne. On propose un film d'1h35, en un quart d'heure tous les cadres sont posés, c'est-à-dire qu'en un quart d'heure vous avez déjà toute l'atmosphère où on peut déjà s'imaginer comment sera toute la, film du, toute la suite du film. On peut déjà tout s'imaginer sans forcément tous les détails, mais vraiment, rien qu'avec le premier quart d'heure, on a déjà un aperçu. Et ça, c'est fort parce que je trouve que dans les films actuels, moi, je trouve qu'il y a très souvent des longueurs. Alors, pas forcément sur les drames historiques comme ça, mais des réalisateurs qui vont vraiment vouloir être très précis sur le cadre, tous les personnages, il faut déjà qu'ils soient très bien compris de partout, par tous les spectateurs. Là où du coup celui-là, ouais, clairement en 1h35, c'est d'une efficacité remarquable, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc du coup, par rapport à la notation, donc évidemment par rapport à tout ce qu'on a dit, le scénario, voilà, est tout simplement très bon, 8/10. Oui, 8 sur 10, alors encore une fois, on est sur comme ce qu'on pouvait dire, sur des biopics. Le scénario reste le même. Là, ce qu'on juge vraiment, c'est ce qu'on a voulu mettre à l'écran, en l'occurrence le point de vue d'ABC. Et pour le coup, c'est très judicieux et très très bon. Voilà. Même note pour les performances, du coup toujours le 8/10 quand même, hein, c'est surtout les points forts, on va le voir aussi avec l'objectif. Performance 8/10, un acting remarquable. Tout simplement, hein. Voilà, avec John. Comment
Magoro. John Magoro, voilà, qui ressort vraiment comme très bon acteur. Alors moi je le connaissais pas à la base, mais et puis même un peu tout le monde hein, dans tous les personnages, disons secondaires, qui jouent très bien. Globalement, les performances sont très bonnes. Ok, mais du coup, par rapport, je disais, au point fort du film, l'objectif, qu'il a sûrement gagne la meilleure note hein, de nos notations pour ce film-là, 9 sur 10. Ben, c'est en fait ce qu'on disait, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. On va peut-être faire du coup plus court ici. Les deux objectifs sont remplis. C'est vraiment exceptionnel, j'ai envie de dire, puisque c'est deux objectifs qui n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Et au final, clairement, ils sont tout aussi pertinents l'un que l'autre. Exactement. Et après, pour le coup, ça redescend un petit peu avec les personnages. Personnage, ouais. 6. 6, effectivement. Parce que c'est pas non plus ce qu'on retient. C'est pas ce qui est nécessaire de retenir. C'est pas très grave. Sur la note globale, ça impacte pas tant que ça. Ouais. Mais effectivement, les personnages, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Par exemple, le présentateur, Jim, là, pour le coup, c'est à peine si je le retiens, alors que quand même, il avait un rôle assez important. Oui, qu'il assure pas mal en plus. Et ça remonte un petit peu pour la qualité image-plan, on met quand même 7, avec aussi la musique bien sûr, parce que c'est dans cette idée où en fait la tension, elle est très bien accompagnée par ses images, ses plans et sa musique. Pour autant, c'est plus avec l'acting que on ressent cette tension. Voilà, la qualité est là, les plans sont sympas, l'image est pareil, encore une fois, la musique accompagne bien le tout, mais sans aller dans l'exceptionnel, et pour le coup, c'est vrai que la tension, elle est là avec les performances, et avec le scénario voilà, qui vraiment... les choix de réalisateurs qui sont très pertinents. Globalement, ça isole le spectateur avec les studios d'ABC, et au final, là-dessus... c'est là que la tension se fait ressentir. Très bien, donc on sera pas très loin des 4 étoiles, 3,8 sur 5. Ce qu'on peut dire forcément quand vous entendez de telles notations, c'est que c'est un drame historique, j'ai envie de dire incontournable déjà pour la génération qui a été directement impactée. Je pense que c'est une très bonne façon de revisiter ce moment tragique de notre histoire. Après, je sais pas si tu as des commentaires spécifiques à faire pour que ce soit par exemple le grand public ou un public plus spécialisé. Comment est-ce que tu pourrais... Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Je l'ai limite adoré. Et je ne peux que le conseiller fortement parce que effectivement, tension qui se fait bien ressentir, c'est un thriller plutôt réussi. Et en fait, ça peut toucher n'importe qui sans pour autant être familier avec les attentats. Je trouve que le film est intéressant, donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'aller le voir, foncez. Bon merci du coup d'avoir regardé cet échange sur l'analyse de 5 septembre. C'est donc le Popcorn Review, votre compte-rendu hebdomadaire chaque semaine des sorties cinématographiques. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se voit une prochaine fois pour une nouvelle review. Merci à vous.